Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça exactement ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai parlé de Tshisekedi qui s'est fait manipuler pour venir ici aux États-Unis dans ma précédente vidéo. Et il y a des gens qui, bien entendu, ont critiqué. Bon, je n'ai pas un problème de critique, hein, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un monde démocratique, donc il faudrait d'ailleurs qu'il y ait des gens qui critiquent. Hein. La pensée unique là, c'est dépassé. Mais ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, ce que je voudrais dire à tous les Congolais, du Congo démocratique surtout, mais aussi du Congo-Brazzaville, ou encore à tous les panafricanistes, ceux qui attendent, et là je parle en tant que docteur en sciences politiques, je mets mon titre en jeu, ceux qui attendent que les États-Unis viennent régler le problème du Congo démocratique attendront toute leur vie. C'est que ces gens-là, ils s'attendent à recevoir un Congo morcelé en 5 ou même en 6 parties. Je dis en tant que docteur en sciences politiques, ceux qui attendent, ceux qui pensent que les États-Unis vont demander à Kabila de retirer ses troupes, au M23 de repartir au Rwanda, ils attendront toute leur vie. Ces gens-là, il faut leur mener la guerre et les déloger par la force. Sinon, ça ne se fera pas. Et surtout, il faut savoir, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Poutine qui a dit. Poutine a dit ceci. L'Occident, là, vous savez que le chef, le grand patron de l'Occident, c'est les États-Unis. L'Occident, ça c'est l'empire du mensonge. L'empire du mensonge? Eh oui. Donc, regardez le jeu qu'ils ont fait à Tshisekedi. Pour que Tshisekedi, parce que les États-Unis invitent les pays africains, il faudrait qu'il y ait le maximum de pays. Donc, et des pays comme le Congo démocratique ne pouvaient pas s'absenter. Parce que si le Congo démocratique n'est pas venu, si Tshisekedi n'était pas venu à ce sommet, ce serait un échec.
Écoutez-moi bien. Parce que c'est parce que vous ne comprenez pas les enjeux. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent malheureusement pas les enjeux politiques. Il y a des présidents comme Paul Biya, en Afrique centrale. Il y a Paul Biya, il y a Tshisekedi. Ces deux-là, s'ils n'étaient pas venus au sommet, ce serait un échec. L'Amérique aurait échoué à mobiliser en Afrique centrale. Je vais vous expliquer pourquoi. Les États-Unis veulent mettre une base militaire au Cameroun. Les États-Unis veulent toutes les matières premières du Congo démocratique. Ce sont eux qui sont en train de morceler ce pays. Et oui, ce sont eux qui veulent le balkaniser. Ce n'est pas les Belges, non? Les Belges sont dépassés, ils ont perdu le morceau. Ce sont les Américains. Les Français essaient un peu de tourner, hein, là où les éléphants se battent, là eux aussi ils veulent venir, mais on va les écraser. C'est vrai, je l'ai affirmé, que c'est la France qui est l'un des plus grands soutiens de Kagame actuellement. Mais la France est mandatée là par les États-Unis. Celui qui fait le travail, c'est les États-Unis. La France n'est plus une puissance capable de coloniser des pays comme le Congo démocratique. La France ne peut pas le faire. Elle n'a pas les moyens. Les seuls qui ont les moyens, ce sont les Américains. Donc, pour déplacer Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent au M23 de faire une déclaration. Dire que nous, on va se retirer. Aussi simple. Et Tshisekedi a cru en ce mensonge. On va voir si... Bon, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Hein. On va voir si le M23 va se retirer. Ils vont poser des conditions telles que ce serait impossible d'accepter ces conditions. Et donc, on continue la guerre. Pour déplacer l'autre mastodonte, Paul Biya. Ici aux États-Unis, on a arrêté des gens qui financent la guerre dans le nord du Cameroun, la rébellion du nord du Cameroun, comment on l'appelle, des Camerounais. Donc on dit à Paul Biya, voilà, on t'a tendu la main, toi aussi maintenant réponds. Paul Biya est venu. Malheureusement, Paul Biya vient, il vient casser la baraque. Il vient faire un discours contre l'impérialisme. Voilà la différence entre Tshisekedi et Paul Biya. Mais les deux ont été manipulés pour les déplacer, parce que sans eux, l'Afrique centrale ne serait pas représentée. L'Afrique centrale, ce n'est pas les Sassou, les Bongo, les Obiangema. Non, ce n'est pas des pays qui apportent beaucoup aux États-Unis. C'est comment vous appelez, le Congo démocratique et le Cameroun. Si vous ne comprenez pas ce béaba, il est difficile de comprendre que Tshisekedi, eh bien, il est incompétent en fin de compte. Il n'est pas à la hauteur, ou il est complice. Aussi simple que ça. Quand Poutine dit que l'Occident, donc les États-Unis, c'est l'empire du mensonge, qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak? Le secrétaire d'État américain, un noir hein, à l'époque, Colin Powell, il est mort déjà, personnellement. Le doyen là, il vient au Conseil de sécurité avec une bouteille et puis on a mis une petite poudre blanche à l'intérieur. Il dit voilà, on vient montrer au monde entier. Tout le monde avait peur. Non, 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 laisse ça dans ta poche parce que si ça explose ici là, tout le building là, tout le monde va mourir. Ils disent, vous avez compris, non? Donc il y a des armes, il y a des armes en destruction massive là. Mais c'est incroyable. Tout ça, c'était le mensonge. Ils sont allés massacrer là plus d'1 million de personnes. Ils sont allés en Yougoslavie. Ils n'avaient même pas le mandat du Conseil de sécurité. Ils sont partis, ils disent non, 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 on s'en fout, on ne veut pas le faire. On s'en va. Ils sont partis, ils ont bombardé, ils ont détruit.
Mais attendez, pourquoi on va aller loin? Restons chez nous, en Afrique. En Libye, là. Hein? La Libye, là. Là c'est un noir, Barack Obama. Il rencontre les chefs d'État du Sahel, à Paris, à Deauville. L'ancien président du Niger, le président Issoufou, il va dire à Obama, vieux monsieur le président, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ça va détruire toute la zone. Il dit non, Barack Obama qui lui répond, we will finish the job, on va terminer le travail, on va tout terminer. Regardez le travail qu'ils ont terminé, c'est ça. La Libye est abandonnée, c'est irrécupérable. Et quand ils sont allés en Libye, là, vous savez quoi? Ils n'avaient pas le mandat des Nations Unies pour aller détruire la Libye. Les Nations Unies avaient donné un mandat à ces gens-là, aux Occidentaux, pour protéger Benghazi. Mettre une protection aérienne pour que les avions de Kadhafi ne viennent pas bombarder la ville de Benghazi. C'est tout. Ils sont allés, ils ont détruit toute la Libye. Ils n'ont rien laissé. Plus de 250 000 morts. Vous allez me dire, c'est des gens qui disent la vérité? Mais l'Érythrée, là, et plutôt l'Éthiopie. Quand le Tigré a commencé sa rébellion, le président Abiy Ahmed, l'actuel président, le premier ministre, il dit aux Américains, c'est vous qui êtes en train de faire ça, arrêtez, stoppez. Il a dit ouvertement aux Américains, c'est vous. Mais il n'y a pas un Américain qui est là-bas, mais ce sont eux qui arment. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec le Rwanda. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec le Congo maintenant, puisque le Congo donne aux Rwandais Kintele et Minduli pour mettre des bases militaires. Vous croyez que c'est pourquoi? Pour venir danser le dombolo? Attendez. Mais quelle est cette naïveté? Mais, attends, qui conseille Tshisekedi? Pour croire que les Américains vont les aider. Ils convoitent ce pays-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce sont les Américains qui ont donné l'ordre d'assassiner Patrice Lumumba. Je répète, ce sont les Américains qui ont donné l'ordre d'assassiner Patrice Lumumba. Parce qu'ils ont besoin de ce pays. Il y a eu un secrétaire général, Daga Marchand, qui était là-bas au Congo. Il partait pour régler le problème. Il était déterminé à régler le problème. On l'a tué là-bas. Officiellement, il est mort par accident d'avion, mais il a été tué là-bas. Le Congo, ce n'est pas à jouer, ce n'est pas à blaguer. Si Tshisekedi veut régler le problème, s'il n'est pas complice de ces Occidentaux, il est obligé de opposer la force à celle des M23. Et nous savons, les Congolais sont capables de faire le travail. Ce qui leur manque, c'est l'équipement. On ne peut pas faire la guerre. Écoutez-moi, vous n'allez pas chercher un bandit avec son complice. Vous cherchez un bandit là, pour lui donner une leçon, vous êtes avec son complice, vous dites, venez avec moi. Pour aller chercher votre maître. C'est-à-dire que, moi je ne comprends rien. Je vois sur les réseaux congolais là, tous se réjouissent parce qu'il est venu, Tshisekedi est venu aux États-Unis. Tshisekedi n'a même pas eu un tête-à-tête avec Joe Biden. Ils se sont salués, ils se sont vus. Voilà. C'est tout. Mais Tshisekedi a rencontré le secrétaire d'État. Il n'a pas rencontré le président. Alors qu'il était venu, il devrait rencontrer le président. Et le secrétaire d'État lui a dit quoi? Vous avez entendu une déclaration commune où le secrétaire d'État dit non, Rwanda, arrête. Cessez d'endormir. Je comprends, peut-être pour certains, on vous donne un peu d'argent, ainsi de suite. Vous êtes des fanatiques. Moi, je fais la science
politique, je ne fais pas le fanatisme. Non, 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 non. Je m'en fiche éperdument. Et je ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un. Pas un Congolais, pas un Américain. Non, 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 ça ne me regarde pas. Je fais ça par rapport à mes convictions intellectuelles. Je dois le dire, je dois faire ce que je dois faire parce que c'est l'Afrique qui est en danger. Ces gens veulent coloniser l'Afrique. Et Tshisekedi est obligé d'aller prendre une force contraire. Tu ne peux pas espérer vaincre le M23 avec des armes qui devraient venir des États-Unis. Le sommet là, ils sont partis là au sommet là, ils sont venus au sommet, c'est terminé, donc ils sont venus au sommet. Ça c'est le deuxième. Le premier a eu lieu en août 2014, le 6 août par là. Et là c'était avec qui? Avec Barack Obama. Et Barack Obama c'était qui? Un noir. C'est pas un blanc Barack Obama. Quand vous entendez parler de Barack Obama, c'est un noir. C'est un Africain, son père est kenyan. Eh oui, son père est kenyan. Il avait promis 60 000, plutôt 60 milliards de dollars qu'il devait donner à l'Afrique, aux Africains pour le développement. Citez-moi un seul pays qui est développé là. Citez-moi un seul pays qui est développé. Non, il n'y en a pas. Là aussi, là, ils ont promis 55 millions. Déjà, c'est rien, c'est zéro pour 54 États. Voilà, 55 milliards. Donc, c'est comme si 1 milliard pour chaque État et 1 milliard pendant combien? 3 ans. Donc, 300 et quelques millions chaque année qu'il va donner à chaque État. C'est le budget du Congo démocratique, ça? Le budget du Congo démocratique, il est à plus de 4 milliards. Il est plus. Ce que Tshisekedi a à faire, s'il veut régler le problème du Congo démocratique, c'est d'aller voir les opposants. S'ils veulent se faire la guerre, ce n'est pas son problème. Lui, c'est avoir la paix chez lui. Et oui, il faut qu'il ait la paix chez lui. Et vous allez me dire, toi, quel est ton problème? Tu es du Congo-Brazzaville. Oui, mon problème. Un, je suis docteur en sciences politiques. Deux, je suis panafricaniste. Ça me donne le droit de parler des problèmes africains. Et trois, je suis Congolais de Brazzaville. Je parle la même langue que les Congolais de Kinshasa. Nous appartenons à un même peuple. Oui, nous avons les mêmes ancêtres. Ce sont les Occidentaux qui sont venus diviser. Vous le savez très bien. Le Congo, quand on parlait du Congo avec Kala, vous croyez que c'était au Congo-Brazzaville? Vous croyez que c'était au Congo-Kinshasa? Je vais vous dire, la capitale, elle se trouvait en Angola. Voilà ce que c'est. Donc, les trois pays là, en fait, c'est un seul pays qu'ils ont morcelé pour leurs intérêts. Et maintenant, ils veulent encore diviser le Congo démocratique. Ils ont fait ça au Soudan. Ils ont fait ça entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Quand l'Érythrée a compris, c'est trop tard. C'est déjà divisé, on ne peut plus revenir là-dessus. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on puisse diviser le Congo, qu'on puisse le balkaniser. C'est pour ça, je ne suis pas contre Tshisekedi. Non, je ne suis pas contre Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui ai dit que Lumumba était un crapaud. Vous le savez très bien. Je considère Lumumba comme étant l'un des plus grands panafricanistes. Et nous menons le combat. Nous sommes sur ses traces. Nous autres, quand nous nous battons là, ce que nous faisons là, c'est sur les traces de Patrice Lumumba. Donc nous sommes en droit de s'occuper de ce qui se passe au Congo démocratique. Alors, souffrez que je puisse en parler. Je répète encore,
Si vous attendez que les Américains ou les Européens viennent sauver le Congo de la balkanisation en cours, alors vous attendrez longtemps. Parce que vous n'aurez jamais de bons résultats. Mais attendez, regardez, qui a mis en place la mission des Nations Unies là-bas? Ce n'est pas les Américains et les Français? Le penholder des situations africaines est tenu par la France. Et la France a toujours été soutenue par les États-Unis qui sous-traitaient les dossiers africains à la France. Oui. La France sous-traitait ou sous-traite les dossiers africains pour les États-Unis. C'est maintenant que les États-Unis veulent maintenant prendre ça eux-mêmes puisque la France est en perte de vitesse. Mais ce que je peux vous dire aussi, le message d'espoir, c'est que les États-Unis, là, s'ils continuent avec cette politique, nous sommes à l'ère du Verseau. Non, on n'est plus à l'ère du Poisson, où c'était le plus fort qui gagnait. Nous sommes à l'ère du Verseau. S'ils continuent, la mouche têtue finit par mourir à se faire enterrer avec le cadavre. La France est à l'agonie. On va bientôt l'enterrer. Et si les États-Unis veulent sauver la France, eh bien les États-Unis vont être enterrés avec la France. Voilà mon message. Et si Tshisekedi ne peut pas aller prendre les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens pour armer, équiper l'armée congolaise, alors qu'il démissionne. Aussi simple que ça, qu'il démissionne. Au lieu d'être là, se balader, il fait que se balader. Ça fait 4 ans qu'il est là, on fait de lui, oh, vous êtes un démocrate, oh, vous êtes un négociateur, vous êtes intelligent, mais monsieur. Et lui aussi, il se... Hein? Non, ça ne va pas, ça. Ces gens-là, vous devrez être ferme avec eux. C'est Tshisekedi lui-même qui avait déclaré qu'il ne devrait plus sortir tant qu'il n'aura pas réglé le problème du Congo. Pourquoi il va aux États-Unis? Pourquoi il est venu? Donc, voyez bien qu'il a menti. Il est malhonnête. Ou il s'est fait manipuler. Voilà le résultat. Il repart de la bredouille. Il n'y a rien. La promesse, là, des Américains, là, hein, ça n'engage que ceux qui y croient. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Celui de nos ancêtres, là. C'est ce Dieu-là. Mais que tous ceux qui persécutent le Congo démocratique, tous ceux qui veulent le balkaniser, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, je demande à ce qu'il puisse être maudit, puni, effacé, neutralisé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.